sejam bem-vindos a mais tutorial Amen, do soyez les Alimento Diário. bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes au volume 5 dont le titre est « La fin est proche ». Deuxième semaine, Marie et femme, héritiers de la même grâce de la vie. Lecture biblique 1 Pierre 3, 1 à 12. Então vamos iniciar a segunda-feira. On va donc commencer par lundi. Le titre c'est « L'âme est le champ de bataille ». Então, irmãos, C'est un champ de bataille. nós somos Au début de la nourriture quotidienne, nous sommes aidés à voir que la relation entre le mari et la femme doit être une relation de pratique de la vie chrétienne. igreja junto com os irmãos, né? Mas no nosso casamento Ça ne doit être pas seulement une vie où on avait les frères à l'église, tout simplement, mais dans le mariage, on doit avoir une vie chrétienne normale. Et cette vie doit être exprimée. os cônjuges, eles são também Au-delà d'être des mariés, des conjoints, regenerados, ils ont reçu la vie de Dieu aussi, ont été régénérés et font partie du corps de Christ. Donc, mari et femme né? Fazemos sont des frères et sœurs et font partie du corps du Christ. edificação. Et aussi font partie de cette édification. Nous savons que cette édification, c'est à travers la vie de Dieu qui croit en nous. Unidos, vinculados, Nous sommes ainsi unis et liés par l'amour qui est ce lien parfait. Alléluia. Donc l'apôtre Pierre uma a tem trecho, né, Ah. na sua primeira epístola falando, né, écrit un passage dans sa première épître casais. pour aider les couples. Então vamos começar aqui falando Donc aqui allons commencer sobre o coração. par parler du Quando cœur. nós recebemos o Senhor, Donc lorsque nous avons reçu le Seigneur, somos regenerados. notre esprit a été régénéré O coração, né, et notre cœur, compara a uma terra, né, pode estar notre cœur qui est comparé à une terre qui peut avoir plusieurs em boa terra, aspects, mais lorsque la terre, la semence tombe dans la bonne terre, precisa ser elle germine. cultivada para crescer. Elle a besoin donc d'être prise en soin, cultivée pour fructifier. Composto Donc ce cœur est composé de partes da alma, de 3 parties de l'âme, mais a consciência pensée, volonté, émotion, plus la conscience qui est une partie de notre esprit. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus en croyant en lui, en confessant son nom, nous avons reçu sa vie à l'intérieur de nous. Cette vie divine est entrée dans notre esprit humain, au Seigneur Jésus. Et cet esprit aujourd'hui nossa alma, doit saturer notre âme, au Seigneur Jésus. Car notre âme a encore le vieil homme en lui, l'ego, au Seigneur Jésus, les choses de la chair. Mais le Seigneur veut travailler dans notre âme. L'apôtre Pierre nous aide en disant que la fin de notre foi, c'est le salut de notre âme. nosso coração é muito Donc aujourd'hui, notre cœur est très important. importante essa guerra C'est pour cela qu'il existe cette guerre entre Deus entre Dieu e o diabo, né, que et le diable. diabo, ele quer de qualquer forma tomar Le o diable veut, par tous les moyens, ele deseja prendre notre cœur. nossa alma Et Dieu aussi veut com a vida de Deus. conquérir notre âme, saturer notre âme de la vie de Dieu. Donc il y a cette dispute qui existe en nous. Oh Seigneur Jésus, allons lire 1 Pierre 2, 11, Fala assim, amados, qui dit ceci. exorto-vos como peregrinos Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Ici, il nous montre que nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Il dit comme étrangers et voyageurs sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez donc, les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oh Seigneur Jésus. Donc Satan utilise les convoitises charnelles pour gagner notre cœur. 2, 15 e 16. Então, 1 Jean 2, 15, 16. João 2, 1 Jean 2, de 15 a 16. de 15 à 16. Não ameis o mundo, nem N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dans ce verset, nous montre que notre cœur ne peut pas être divisé entre le monde et le Seigneur. Soit il est dans le monde, soit notre cœur
est dans le Seigneur. Ô Seigneur Jésus. 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair ici, la sensualité, les plaisirs charnels, il dit la convoitise des yeux, ça peut être des envies, la mode que nous recherchons, les satisfactions dans les choses matérielles. Ce sont des choses subtiles. Peut-être que c'est des choses qui font partie de notre subsistance, mais ces choses, par exemple, la subsistance, c'est quelque chose qui est licite, mais cela ne doit pas gagner notre cœur, ne doit pas emprisonner notre cœur. Oh Seigneur Jésus. Et pour terminer, il parle de l'orgueil de la vie, 9e point du Père. Donc l'orgueil de la vie remplit le cœur de ceux qui ont atteint la prospérité, un certain pouvoir et deviennent orgueilleux et arrogants. Nous avons vu dans la nourriture quotidienne que cela ne vaut rien dans le royaume des cieux. Donc ici, il dit que toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Oh Seigneur Jésus. Donc le Seigneur veut notre cœur. Notre cœur ne doit pas être dans le monde, gagné par le monde. Oh Seigneur Jésus. 1 Jean, je vais lire le verset 17. Il dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Donc le monde va passer. Ceux qui s'attachent aux choses du monde, aux choses matérielles, la sensualité, les plaisirs de la chair, l'orgueil, la convoitise, l'arrogance, tout cela va passer. C'est passager. Ce sont des plaisirs momentanés. Les convoitises aussi vont passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc le secret, chers frères, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Mardi, devant Dieu, chacun répondra de ses actes. Donc, retournons au mariage. Dans la vie conjugale, quotidienne, cela révèle ce que nous vivons et ce que nous recherchons. Nous sommes exposés. C'est pour cela, ô Seigneur Jésus, que nous devons toujours rechercher la parole avec notre conjoint, afin que nous puissions réellement croître, que cette parole puisse laver notre âme, afin que nous soyons sanctifiés. Donc, 1 Pierre 3, verset 1 et 2. Donc, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Oh Seigneur Jésus. Donc ici, il demande aux maris d'être soumises aux femmes d'être soumises à leur mari, même s'ils n'obéissent pas à la parole. Mais que les personnes soient gagnées par le témoignage de cette femme qui obéit à la parole de Dieu. Donc par son témoignage et sans aucune parole, elle peut gagner son mari incrédule. Oh Seigneur Jésus. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Cela gagne les personnes, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Dans 1 Pierre 1, 22, il dit ceci, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Donc, quand nous obéissons à la parole, frère, c'est quoi la parole? Ta parole est la vérité. Donc, et oh Seigneur Jésus, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Donc, lorsque nous obéissons à la parole, notre âme est purifiée et le Seigneur enlève de nous tout ce qui est vieux. Pour avoir un amour fraternel sincère, c'est-à-dire que le Seigneur va mettre en nous un amour qui est lui-même en nous, dans notre âme, afin que nous puissions aimer d'un amour sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'était 1 Pierre 1, 22. Je vais lire un passage de la nourriture quotidienne qui nous aide. Dans le mariage, lorsque
la femme obéit à la parole vida conjugal contrária à direção do Senhor, ela pode, et que le mari a une vie fora disso, conjugale contudo, différente sem à desrespeitá-lo, celle de Dieu, né? Ela deve deixar elle, claro que elle peut être obedece à en verdade. désaccord avec cela, É toutefois, necessário ter sans clareza, né? lui manquer de Discernimento, respect. clareza do Donc, que é submissão, elle doit avoir le né? Uma coisa é discernement, submissão e uma la outra clarté, coisa é seguir o qui est la conselho soumission. do pecado, Donc, né? une chose est la soumission et une autre Por que que est de suivre un chemin de péché. cada responderá Alors, pourquoi la femme doit do Senhor? prendre cette posture? Parce qu'elle doit répondre devant le Seigneur. Allons voir 1 Corinthiens 4, 5. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Donc tout ce qui est caché sera manifesté, n'est-ce pas? Et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc chacun va répondre individuellement devant le Seigneur, au Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul parle aussi de ce sujet, 13 à 15. Il dit ceci: E a mulher que tem um marido incrédulo, et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, porque qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant da esposa est sanctifié par la femme, santificada, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, assim como nós vimos no donc vice-versa. no Comme nous avons vu dans le verset seu viver, chapitre 3, essa palavra l'épître de Pierre, qui dit que si elle vit dans l'obéissance de la parole est sanctifiée, elle gagne son conjoint. impuros, porém agora são santos. 15. Mas se o descrente Il dit, quiser vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. a esse respeito. Donc c'est la parole É importante de l'apôtre frisar, Paul né, par rapport à ce sujet. que Il est important de noter, comme le frère Pedro le dit dans ce verset, para separar c'est qu'on ne doit pas utiliser ce verset hors contexte pour la séparation. cheio de temor diante de Deus, né? On doit avoir un comportement honnête, plein de crainte devant Dieu, car nous tous, nous répondrons de nos actes. Donc, nous devons avoir de la crainte devant le Seigneur. Mercredi, Aleluia. les vêtements incorruptibles. Coríntios, Alléluia. agora capítulo On va 11, continuer dans versículo 3. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Quero, entretanto, Il dit ceci: que saibais ser Cristo Je veux cabeça cependant do que vous sachiez homem, que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. da ordem estabelecida Donc ici, por Deus. il parle de l'ordre établi par Dieu. O homem cabeça Christ est la tête, est le chef de l'homme, Então, aqui l'homme le chef de la femme et Dieu le chef de Christ. esse quesito que La nourriture quotidienne aussi nous aide dans ce sujet. Il dit qu'il n'y a aucun lien ici, aucun chaînon qui peut être brisé. submissão da sua esposa Donc la préoccupation Aleluia. Então, irmãos, esse de Christ, de l'homme, ce n'est pas de se soumettre, submisso à rechercher la soumission de la femme, mais lui doit être soumis à Christ. Donc aucun chaînon ne doit être brisé. homem, né, o marido, né, Cristo a Deus, existe, esse elo não é quebrado, Donc dans cette soumission de Christ à Dieu, de l'homme à Christ et de la femme à l'homme, ne doit pas être brisé. Donc c'est quelque chose qui apporte la paix, c'est une vie todos nós somos qui est pleine de vie et qui nous amène sous l'autorité du Seigneur. 3, Ainsi le Seigneur est le chef. Allons voir dans 1 Pierre 3, de leitura. verset 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, La suite de la lecture. de cabelos, adereço, Ayez non cette parure externe qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Dans ce contexte qui amène Pierre à écrire cette épître, corrompida, né, cheia de luxúria, né, il vivait une époque corrompue mulheres se adornavam, né, où il y avait la luxure, la perversion, et les femmes s'habillaient de manière extravagante. né, a sua
Et tout cela, c'était pour attirer l'attention par rapport à sa sensualité. Oh Seigneur Jésus. Dans le verset 4, l'apôtre Pierre nous a dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc ici, l'apôtre Pierre montre que au-delà de ce qui est externe, nous devons prendre soin de notre intérieur. Donc notre homme intérieur a l'esprit humain et l'esprit de Dieu en nous qu'on a reçu du Seigneur. Plus la conscience, nous avons vu que le cœur fait partie de la conscience et les trois parties de l'âme. Donc à partir de l'esprit, le Seigneur parvient à saturer notre âme, pensée, volonté et émotion. Non pas la vie intérieure qui est en nous, l'homme parvient à discerner comment se comporter, comment se vêtir, la femme aussi comment se vêtir, car nous avons cette onction, cette vie intérieure et qui nous enseigne toutes choses. Oh Seigneur Jésus. Et dans ce même verset, il parle d'un esprit doux et tranquille. Alors, comment avoir un esprit doux et tranquille? C'est à partir du moment où le Seigneur commence à saturer nos émotions. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur puisse saturer notre âme, que nous puissions être réellement transformés et avoir cet esprit doux et tranquille. Verset 5 dit, « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. » Et il utilise l'exemple, la Bible ici parle de Sarah, comme Sarah qui obéissait à Abraham. Donc, frères, nous voyons que Sarah était une femme pieuse qui était revêtue d'un esprit doux et tranquille dans sa relation avec son mari. Elle reconnaissait qu'Abraham avait été appelé par Dieu pour être le père d'une grande nation. Donc, en coopérant avec Abraham, elle a reconnu cette position. Et elle faisait ainsi, elle avait ainsi part à cette œuvre. Alléluia. Elle faisait partie des fruits. Donc, le frère Pedro nous aide ici en disant, comme conseil, que ceux qui sont mariés ou les jeunes mariés et que le mari reçoive un appel du Seigneur, nous ne devons pas l'en empêcher. Nous devons l'aider, reconnaître l'appel de Dieu. Et ainsi, vous en ferez partie aussi. Vous ferez partie de cette œuvre. Alléluia. Jeudi, le titre, un mariage saint. 1 Pierre 3, 7 maintenant. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Donc ici, quand il parle de sagesse, en grec, c'est kinosis. En grec, cela signifie intelligence ou entendement. Donc, que les maris puissent avoir de montrer l'intelligence et le discernement dans le foyer. Avec vos femmes comme d'un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec tout, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, nos conjoints ont reçu aussi, nos femmes ont reçu aussi le Seigneur. Ils font partie de la grâce de vie. Et ils cherchent aussi à croître en vie en faisant la volonté du Seigneur, prêchant l'Évangile afin d'être aussi des vainqueurs ensemble. Donc, ce sont des héritières aussi. Alléluia.
Efésios 5:25. Éphésiens 5, 25. Maridos, Il dit ceci. amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église Aqui o Senhor nos et s'est livré lui-même pour elle. Donc ici, le Seigneur nous montre nossas esposas. comment aimer nos Amai a épouses. vossa mulher, como também Marie, Cristo amou aimez a vos igreja, femmes comme Christ a aimé l'Église, frères. Voyez donc, Cristo amou a igreja, nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. e ainda continua a Tout fazer ce que le Seigneur, comme le Seigneur a fait ter esse amor, né? pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous et continue encore à faire. Donc, c'est de cette manière-là. Je vais lire un passage qui dit « La semence de vie qui croit en nous fera produire ses fruits nécessaires Toda a nossa pour un mariage sain. no casamento, falando humanamente Déposer, falando, ici parlant d'une manière humaine, déposer notre que a verdadeira espérance dans le mariage, dans le bonheur dans le mariage, va nous entraîner dans la déception. né? O Senhor é a nossa, Mais nous devons alimenter notre âme par la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur qui est la véritable satisfaction. que ele desce, Ici, il montre que celui jamais qui boira de l'eau qu'il donnera n'aura plus jamais soif. orar para Alléluia. eterna, graças a Deus. Donc, et en lui, il y aura une source qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Donc, il est la véritable satisfaction. Dans la relation conjugale, Então, precisa ser on ne vit pas que de la passion, né? mais on doit construire quelque chose de solide. Isso acontecer Nous voyons que pour que cela se produise, c'est de servir le Seigneur ensemble. Oh Seigneur Jésus, recherchant cette parole de la vie, immergeant dans la parole, faisant l'immersion ensemble à la maison, servant le Seigneur, prenant soin des personnes, paissant, prêchant l'évangile. Frères, tout cela crescer va faire en sorte em Deus que nous croissions e crescer como en Dieu, que nous croissions dans la parole nosso relacionamento et que nous croissions dans notre relation conjugale. do casamento. Donc vendredi, la finalité du mariage. Falamos, né? Que tá no Comme nous l'avons dit, de 1 Pedro 3, c'est dans le verset 1 Pierre 3 que fala que nós, né, o casal são qui dit que né, nous, le a couple, mesma graça de que nous sommes des héritiers de la même grâce de vie. Alléluia. mesma herança. Oh Seigneur Jésus, pour recevoir le même héritage. Allons lire Ecclésiaste Eclesiastes 4, 4, de 9, de 9, 9, Melhor 10, 12. é serem dois do que um. Né? Então aqui falando que é melhor ser dois, Deux valent mieux qu'un. porque tem Ici melhor dit, paga deux valent do mieux seu qu'un trabalho. parce qu'ils 10. retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Porém, do que estiver só, porque Mais cada um malheur à vai celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. na mesma corrida, Ici, on voit la coopération mutuelle, car nous sommes dans la même course. Nous ne luttons pas les uns contre les autres. Nous ne sommes pas des adversaires. né? Se um Nous sommes ensemble, nous faisons partie de la même course. Si l'un tombe, l'autre le relève, vice-versa. versículo 12, se alguém Oh Seigneur Jésus, prevalecer contra verset 12. dois, Et si quelqu'un est plus fort qu'un, seuls les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Pourquoi il parle de 3 fils? mais Deus, né? Il y a le mari, la femme, plus Dieu. Donc ce mariage Como base, né? qui contient Dieu comme base est un mariage qui est fort. Oh Seigneur Jésus. Oh, Senhor. Alléluia. Então, irmãos, Oh Seigneur Jésus. assim como eu já mencionei, né? Nós temos Donc comme je l'ai mentionné, saudável, né? Não só nous avons un mariage sain né? Nós devemos ter et une vie d'église saine. as ferramentas que o Senhor Nous vivons en pratiquant les outils que le Seigneur nous a donnés aujourd'hui se aperfeiçoar, afin né? Crescermos juntos, de pouvoir être perfectionnés et croître ensemble poder fazer et de cette manière être édifiés et faire la volonté de Dieu ici sur terre. C'est pour cela que nous sommes ici. Le Seigneur compte sur nous. C'est lui qui fait l'œuvre. Sa parole accomplit toutes choses. Mais il utilise l'Église comme canal afin que les choses soient soumises à Christ. Alléluia. bases sólidas Samedi, no casamento à base solide da igreja.
pour le mariage et l'édification de l'Église. Donc, les règles de conduite, frères, ne doivent pas apporter un changement intérieur en nous. Ils ne peuvent pas le faire, en fait. Mais la semence de vie qui est en nous, si elle est cultivée, elle produit des fruits. Alléluia. Donc, 1 Pierre, on va continuer dans 1 Pierre, le même chapitre 3, versets 8 à 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Frère, avant d'avoir ce genre de vie qui sera dans ce verset, c'est que cette vie doit croître et produire des fruits en nous. Cette nature de Dieu, cette caractéristique de Dieu puisse faire partie de nous. Donc, la vie de Dieu gagnant notre âme. Il dit afin que vous soyez tous animés de mêmes pensées, c'est-à-dire même âme. Donc, il n'est pas possible de s'unir si on a des âmes différentes. On doit permettre que la vie de Dieu croisse en nous, tout comme l'apôtre Paul aide dans les Galates. Il dit qu'on souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et nos pensées soient les pensées de Christ. Donc, il dit ici, des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donc, utiliser de la miséricorde. Le Seigneur a utilisé sa miséricorde envers nous. Si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas ici. Oh Seigneur Jésus, la miséricorde est venue jusqu'à nous sous la forme de la grâce. D'une situation misérable, lamentable dans laquelle nous étions, il nous a atteints par sa miséricorde. Il dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Seigneur Jésus, donc si un frère a mal parlé de moi, ma femme a mal parlé de moi, je dois aussi faire pareil. Ou si j'ai été injurié, je dois injurer aussi. Les voies du Seigneur ne sont pas ainsi. Oh Seigneur Jésus. Il dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est cela et non de mal parler des autres. Voilà. Donc, afin d'hériter la bénédiction. Donc, si vous ne rendez pas le mal par le mal ou injuriant les personnes qui vous injurent, le conjoint, mais si vous bénissez, et pour cela nous avons été appelés, nous recevrons la bénédiction comme héritiers. On va continuer à dimanche. Prendre soin de notre parole ouvre la porte à la bénédiction. Donc, si on prend soin de notre parole, ça ouvre la porte à la bénédiction. On va continuer. 1 Pierre 3, toujours, versets 10 à 12. Il dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Oh Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur nous enseigne que nous, si nous voulons avoir des jours heureux, nous devons freiner notre langue, préserver la langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Oh Seigneur Jésus. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Ici c'est changer la direction. Si on mal parle des frères ou si on injure les personnes et que nos lèvres prononcent des paroles trompeuses, nous devons nous repentir et changer de voie, s'éloigner du mal. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur nous enseigne à pratiquer ce qui est bon et non ce qui est mauvais. Rechercher la paix et tout faire pour l'atteindre. Nous devons tout faire pour atteindre cette paix. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Grâce soit rendue à Dieu. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Oh Seigneur Jésus.
Donc, éloignons-nous de ce qui est mal, le chemin de la vanité, autosuffisance, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des choses à Dieu. Il est temps d'arrêter cela et de nous repentir et faire demi-tour et prendre la direction de la bénédiction. Grâce soit rendue au Seigneur. Le visage du Seigneur est contre celui qui pratique le mal. C'est un avertissement afin que nous puissions nous repentir et suivre la direction de la bénédiction, ce qui est bon, et de la paix. Alléluia. Je vais lire ici pour terminer. Avançons, avançons, amen. Dieu compte sur toi et ton conjoint, chacun de nous. Grâce soit rendue au Seigneur. Lorsque nous prions, il nous écoute parce que nous avons sa présence. Le visage du Seigneur est tourné vers nous. Sur la voie, sur le chemin de la vie, nous jouissons de la parole vivante. Nous avons la présence du Seigneur avec nous. Ainsi, nous serons en sécurité et confiants au jour de son avènement. Alléluia. Jésus est le Seigneur.